Bien le bonjour les belles étoiles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça va. Bon, en fait, ouais, j'ai subi pas mal d'attaques, encore aujourd'hui. Mais, comme une belle âme me l'a fait remarquer, bien les énergies sont assez fortes ces derniers temps, donc il y a un mélange en fait, d'éveil, de lune, et je vais même pas donner de nom à ce tas de personnes, voilà. Mais là, au-dessus de tout ça, il y a vous, il y a ma fille, il y a l'amour que j'ai dans ma propre maison, il y a mon amour à moi personnel pour moi. Et donc, en fait, ouais, on se peut se retrouver aux toilettes avec des diarrhées fracassantes. On va pas se mentir, hein, on va pas se cacher. Oui, oui, ça vient de nulle part, comme ça. Mais c'est pas grave, ça évacue. Rien. Pas de souci avec ça. Tu peux te retrouver avec des chutes de tension. Alors, quand tu croises un thérapeute qui te dit: «Oui, il est possible que tu aies», je parle pas de la dernière que j'ai eue en date, non, non, celle-là, c'était un ange. Un ange, vraiment. Non, non, je parle de ceux, précédents qui te disent, «Ouais, c'est possible que tu doives, avoir des chutes de tension assez régulières, ah oui, 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 tu es en souffrance, tu es bloqué actuellement et mais si tu as des chutes de tension, il faut boire, quelque chose de très sucré et ça va remonter». Et que le lendemain, tu te payes des symptômes de malade. Mais vous me prenez pour, née de la dernière pluie? Mmh? Non, j'ai pas la science infuse, mais j'ai des défauts. Je suis pas, à 100 parfaite, mais les imperfections que j'ai, soit j'en suis consciente et j'y travaille, soit j'en suis pas consciente et que Dieu me le pardonne, j'apprendrai à les gérer plus tard. Mais, on me laissera jamais tomber. Pas dans les circonstances de vie actuelles, en faisant tout le bien que je fais autour de moi, je suppose. Donc acharnez-vous si vous voulez. Grâce à vous, j'ai encore créé un nouveau jeu de cartes. Je suis en train, hein, j'ai fait les 3 premiers. Je pense que chaque jour, je vais lire les commentaires et je vais m'inspirer des commentaires, autant négatifs que positifs, pour créer ce jeu de cartes. Et vous verrez que d'ici, peut-être même pas un mois, hein, parce que j'ai retenu beaucoup des commentaires, le thème principal du moins. Et je pense que le jeu, il va finir très vite, il va se créer. Vous allez arrêter quand de vous acharner? Je veux pas de mal à qui que ce soit. Et alors le truc, qui est quand même fantastique, c'est que je ne touche pas d'argent pour le faire et de toute façon, pour le moment, j'évite parce que les jalousies vont faire que on va dire que je touche de l'argent au noir, or que c'est pas le cas. Et beaucoup de personnes, de belles âmes qui sont passées entre mes petites mimines pleines de douceur, peuvent en témoigner que je ne réclame en aucun cas de l'argent. Donc, à ceux que ça intéresse, ma propre mutuelle est au courant en fait que je fais des vidéos sur YouTube et que je ne touche rien. Et pour le reste, je vous le dis, je cherche pas à avoir des abonnés, je cherche juste à avoir les personnes qui veulent se développer, qui veulent évoluer, qui ont besoin juste d'amour, de soutien et de bienveillance. Le reste, je m'en bats les cils, en fait. Donc, continuez à vous acharner. Comprenez juste que vous perdez du temps sur votre propre chemin. Et quand vous allez vous rendre compte de ça, moi, je serai déjà plus là. Je serai déjà plus accessible à vos petites pattes. Donc, voilà. Ça glisse sur la carapace de mon indifférence, comme mon papa le disait si bien quand j'étais plus jeune. Et alors, ben, du coup, je vais te lire les 3 premières cartes que j'ai faites. Hein. Alors, j'ai écrit: ta liberté s'arrête où la mienne commence, car c'est ensemble que l'on danse. Pourquoi? Ben, ta liberté s'arrête où la mienne commence. C'est-à-dire que si tu me manques de respect, je peux pas tout accepter parce que je me respecte.
Donc je vais te mettre un stop. En bienveillance, mais je vais te mettre un stop. Et si jamais on est en équilibre avec ça, on peut danser ensemble. Il n'y a pas de problème. C'est logique. Deuxième, mon essence me demande de pardonner tes offenses, mais c'est sans toi que j'avance. Ce qui veut dire, mon essence, Dieu, le divin, la source, ok, me demande de pardonner. Mais bien sûr, tu pardonnes pas que pour l'autre, tu pardonnes pour toi aussi, pour avancer, en pleine conscience de ce qui s'est passé, en pleine bienveillance et en plein bien-être, léger. T'as pas de bagage, tu vois, tout ce qui te sert à rien, tu le jettes, enfin, tu le lâches en fait. Tu l'offres à quelqu'un, tu lâches tout ça. Tout ce qui te sert à rien, tu le lâches. Eh bien, c'est sans toi que j'avance. Mais je t'en veux pas, mais tu restes loin de moi. En gros, c'est ça. Et le troisième, c'est celui-là, il va faire des quiproquos, je le sens bien. Mais c'est pas grave, j'aime bien ça. En spiritualité, il y a l'étoile, les brebis et le berger. Suis le chemin que tu es prêt à supporter. Ce qui veut dire pas que ce soit des catégories, pas qu'il y ait des gens qui suivent les autres et il y en a qui brillent plus que... Non, tu veux être une étoile, tu peux, mais tu dois rayonner. Tu dois accepter peut-être de mourir plus jeune que les autres pour pouvoir guider un jour. Tu vois? Le berger, il guide le troupeau parce que le berger, il a la connaissance en lui, il a ses capacités à lui qui peut accueillir, enfin qui peut transmettre à un troupeau prédéfini, à un groupe de gens prédéfinis qui acceptent de recevoir ces petits cadeaux, qui acceptent de recevoir la guidance du berger pour pouvoir guider son chemin. Mais rien ne t'empêche de changer de chemin. Il y a un moment donné, tous les moutons évoluent. C'est vrai. Donc, en spiritualité, il y a l'étoile, le berger et les brebis. Suis le chemin que tu es prêt à supporter. C'est pareil que quand on me dit je suis en relation de flamme jumelle, mais l'autre n'est pas conscient que. Qu'est-ce que t'en sais que c'est une relation de flamme jumelle avant qu'elle soit concrétisée? Tu ne le sais pas, en fait. Pourquoi? Parce que, en réalité, cette relation, je viens de voir une lumière verte. C'est Raphaël? Archange Raphaël? Non? Ouais, je crois que c'est Raphaël. Bon. Cette relation, tu ne le sauras que quand tu seras dans cette relation, en vrai. Parce que tous les liens d'amour, tous les liens d'âme sont là pour te faire évoluer, grandir et t'apaiser et avancer plus sereinement dans ton chemin de vie et avec des compréhensions plus grandes que dans ta vie précédente. Comprends-tu? Donc, à un moment donné, tu rencontreras certainement dans ce tas de personnes ta flamme jumelle, mais tu ne le sauras que quand tu seras en plein accomplissement de ce chemin. Voilà. Tant que tu es encore dans l'ego, dans les doutes, dans les peurs, dans les douleurs, dans les remords, dans l'attente, tu sais pas si c'est une relation de flamme jumelle vu que toi-même t'as pas travaillé. Voilà. Alors, au moins, les choses sont dites. Et avec toute ma bienveillance, hein, franchement, avec toute ma bienveillance, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Mais je préfère vous le faire comprendre parce que je vais pas vous brosser dans le sens du poil tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour en fait que vous vous perdiez davantage dans votre chemin. Non. Si vous voulez grandir, évoluer, avancer plus sereinement dans la vie, il faut vous mettre un bon coup de pied au cul. Et je parle pas pour tout le monde, hein. Non, non, je parle pas pour tout le monde. Parce qu'il y en a parmi vous qui me mettent des coups de pied au cul et ils sont les bienvenus. J'adore ça. J'adore ça. Et donc voilà, mettons-nous tous ensemble des bons coups de pied au cul pour dire d'avancer plus sereinement et plus facilement. Non, c'est vrai, non? Vaut mieux un coup de pied d'amour qu'un coup de pied de méchanceté. Bon, on est d'accord. Allez.
Cela dit, vos commentaires, vos derniers commentaires, bah, j'en ai pleuré. J'ai failli pleurer dans la dernière vidéo, mais là, j'ai pleuré pendant les commentaires parce que, bah, j'étais dans le bus en train de de faire tous mes papiers parce que vous voyez, j'ai pas une vie facile contrairement à ce que certains veulent me faire croire. Tu n'as que 31 ans, c'est ça? 30 ans et quelques? Oui, malheureusement. Non, heureusement, je n'ai que 31 ans. Et du coup, j'ai encore toute la vie devant moi pour vivre ma meilleure vie. Alors, je suis trop contente d'avoir vécu tout ça avant. Et voilà. Et de pouvoir continuer bah, ce chemin de vie avec vous parce que du coup, c'est super. C'est super, j'ai pas les mots. Bon, j'ai tout ça qui vient de se retourner, qui a failli tomber, donc on va regarder ensemble ce que c'est. On dépend tous de quelqu'un. Hein. Accueille, accueille, accueille ce qui arrive à toi. Si ce soit du positif ou du négatif, tu l'accueilles, tu l'assimiles. C'est comme les épreuves. Tu accueilles, tu assimiles, tu comprends. Tu prends des décisions si ça te plaît, si ça te plaît pas. Si ça te plaît, tu gardes. Si ça te plaît pas, tu laisses tomber. Tu sors de ta vie. Voilà. C'est comme ça. Tu apprends, tu encaisses, tu pardonnes, tu avances. C'est comme ça. Il n'y a pas de oui, mais est-ce que s'il y a du doute, t'avances. T'avances. Parce que rester dans le doute, c'est pas avancer. Voilà. T'inquiète pas que la personne qui t'est destinée, si elle t'est vraiment destinée, elle peut atteindre un kilomètre derrière. C'est ça le principe des flammes jumelles. C'est qu'il y en a un des deux, il prend de l'avance. Et l'autre, t'inquiète pas qu'il va courir. Il va suer des larmes comme ça et des gouttes de sueur. Mais il va te rattraper. Il va évoluer encore plus vite. Voilà, c'est tout. C'est à celui qui évoluera le plus vite qui va accélérer le processus. Tu sais, tu peux être à 2 doigts de ton mariage devant la mairie et que ta flamme jumelle arrive devant cette mairie et dit non, non, je l'aime. Tu vois? On est à l'abri de rien. Maintenant, c'est pas parce que c'est ta flamme jumelle que tu es obligé de l'accepter. Hein. Ce sera dans la vie prochaine, Coco. C'est tout. C'est comme ça. Si tu as envie de vivre quelque chose de chouette, tu vis quelque chose de chouette. Si tu as envie de vouer ta vie à servir les autres et à les aider à évoluer, à grandir spirituellement, tu peux le faire aussi. Tout dépend de ce que tu souhaites. Bien d'âme ou pas, tu as le choix, libre arbitre. Bon, donc tu accueilles ce qui arrive à toi, bon ou mauvais. De toute façon, au final, c'est un apprentissage qui t'est nécessaire. Donc, parfois, c'est du bonheur. Attends, je vais te le montrer parce que je suis là en train de faire mon égoïste. Accueille le bonheur. Aller de l'avant. Accueille le bonheur d'aller de l'avant. C'est là que tu verras les opportunités qui s'offriront à toi, les vraies opportunités. Bien sûr, ça demande de la patience. Mais au final, je suis persuadée que tu trouveras la bonne direction. Avec l'étoile, hein, l'étoile du berger, tu vois. Même le berger, il a des directions. Ça a beau être toujours comme ça m'épate de plus en plus. Moi, je suis émerveillée d'un rien. Tu vois, regarde, il tourne. J'ai passé 10 minutes à l'engueuler juste avant la vidéo. Bon, sinon, j'espère que vous allez bien. Et c'était pas une morale, c'était pas vous engueuler, bien au contraire. Je sais pas, on m'a dit dis-leur. Dis-leur ce que tu as sur le cœur. À tous. Donc, tout ce qui ne se dit pas, ça imprime. Tant qu'à faire, autant que ça se dise, que ça se décante. Et que ça n'influence pas mon ancrage. Voilà. Non, parce que quand tu tires la gueule, on te dit ouais, mais t'as vu la tête que t'as, tu déprimes tout le monde. Et puis quand tu souris, ouais, mais t'as vu ce que tu dis et tu souris. Mais tu ne sais pas ce que c'est que de souffrir. On ne l'a pas dit comme ça, c'est pas vrai, on me l'a pas dit comme ça. C'est comme ça que je l'ai pris. Mais dans la bienveillance, encore une fois, je comprends que cette personne, que ces personnes en fait qui pensent ça aussi et qui ne le notent pas, puissent le penser. Je le comprends.
Ce que je ne comprends pas, en revanche, c'est comment elle se donne le droit de le penser. Donc moi, je comprends que vous puissiez le penser. Je m'adresse pas à... De toute façon, vous savez à qui je m'adresse. Je comprends que vous puissiez le penser. Mais dans un autre sens, je ne comprends pas que vous le pensiez. Parce que je comprends vos douleurs, mais je ne comprends pas pourquoi. Moi, je comprends vos douleurs et vous n'êtes pas capable de comprendre les douleurs des autres. C'est juste qu'il y a des gens, ils en font une force. Hakuna Matata, mais vraiment. Mais quelle phrase magnifique. Hakuna Matata, quel chant fantastique. Ce mot signifie que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie. Hakuna Matata. Hakuna Matata quoi? Hakuna Matata. Ces mots régleront tous tes problèmes. Ou presque. Bon, c'est vrai que si tu es dans le palais de justice, accusé à tort d'avoir fait quelque chose que tu n'as pas fait, et que tu regardes le juge en lui disant Hakuna Matata, il va t'incarcérer. Parce que ces gens-là, ils ne sont pas dans la lumière. Oh là là, mais il faut que je me calme. C'est de votre faute que j'ai de l'énergie comme ça, par contre. Vous avez de la bonne faute, mais c'est de votre faute quand même. Mais ils vont me mettre à l'asile, il y en a. Pas sur YouTube, hein. Dans ma vie personnelle. Ils vont finir par me foutre à l'asile. S'ils continuent comme ça, ils vont y arriver. Bon, allez, revenons à nos moutons. 17 minutes d'intro. Bon, on a quand même pas mal parlé. De toute façon, ça va être très court parce qu'on va regarder à qui ça va parler. On va prendre quelques cartes de tarot, quelques cartes de ce qui va se passer prochainement et une carte message du destin sacré. Et ce sera plié. Voilà. Décidé. On a un serpent ici. On a le Danemark. On a la lettre E. Ou 4 E dans un prénom et nom de famille, parce que j'ai le 4 aussi. 4 E. Ok? J'ai les États-Unis et j'ai un électricien. On va prendre un petit smiley. Et je prends les géants smiley. Bon, et pour ceux que je fais rire, eh ben, je suis contente de vous faire rire. Ça, c'est le sourire de... Ouais, je suis content. Easy content. Bon, c'est juste la joie. C'est pas extravagant. Non, je rigole. C'est tout un monde dans ma tête, hein, je vous jure. Et c'est de pire en pire. Allez. J'ai retrouvé des nouveaux jetons, je les ai commandés, j'ai payé la peau du cul, mais c'est pas grave. Ça, je pourrais compléter avec des vrais jetons. Comme ceux que j'ai là, les blancs. Ah, nous avons une languette avec des petits trèfles jaunes. La vie, belle et sereine. Qu'est-ce que tu veux que je te souhaite de plus ou de moins? Une vie belle et sereine. C'est le summum, ça. Non? Ouais. Une vie belle et sereine. Je crois que tu arrives à ce niveau-là quand tu as lâché tout ce qui te pourrit, en fait. Tout ce qui te fatigue, tout ce qui... Tu sais, tout ce qui te fait culpabiliser, tout. Voilà. Tu lâches. J'ai encore un voile qui vient de se mettre. Ah, mais ils sont excités, les voisins. Ils sont excités. Quand ils vont ramasser leur karma, ces gens-là, à avoir des mauvaises pensées sur mon dos,
Ça va leur brûler à sang. Alors, il y a des personnes qui sont maladroites ici. On a des je t'aime qui vont se perdre. On a des personnes qui sont contre la stérilisation et on a l'univers, l'infini et le cosmos qui est avec nous. Bon. Eh bien, c'est magnifique. On a une personne qui est contre la stérilisation, mais aussi l'avortement, je pense. C'est un peu dans le même domaine. Contre le fait de se faire du mal, de modifier son corps, de modifier le corps que vos parents vous ont donné et que Dieu a permis à ton âme d'incarner. Et donc, peut-être que c'est un message aussi pour dire, il y a des personnes maladroites, une façon maladroite de dire je t'aime, de se dire je t'aime, une façon maladroite de se prouver son amour. Et dans un autre sens, la façon maladroite de l'univers, de Dieu, de te prouver son amour. Ouais, ça peut être ça aussi. Le fait d'être contre la stérilisation, c'est aussi, tu sais, aller contre les lois de l'univers, aller contre les lois du cosmos, de cette roue. S'il y a surpopulation, c'est parce que Dieu a permis qu'il y ait surpopulation. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un surnettoyage. Comprends-tu? Parce que là-haut, elles sont quasi toutes ici. Et ça va arriver. Ou elles sont déjà toutes ici et ça va partir. Voilà. Il va y avoir un nettoyage sur cette 5D. Voilà. Et il faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Ça sert à rien. La peur, ça te conduit au nettoyage. C'est tout. C'est comme les pycoses. Si je te dis demain, le truc que tu as fait quand tu étais bébé, il est mortel à 33 ans, tu peux être sûr qu'il y a 40% de la population, sachant ça, qui vont tellement paniquer qu'ils vont provoquer ça. Ne laissons pas le pouvoir de manipulation mentale agir. On sait de quoi on est capable. On sait ce qu'on vaut. On sait le chemin qu'on doit parcourir, plus ou moins. On sait si on est sur le bon ou sur le mauvais. Ne laissons pas quelqu'un venir dire « Ah, t'as fait ça? Ah, mais il va t'arriver ça !» Tu vas céder à la panique et c'est comme la magie noire. Une fois que tu y accordes de l'importance, de l'intérêt, de la peur, et que tu vis avec ça, cette épée au-dessus de ta tête, ne t'inquiète pas qu'il y a bien un moment où tu vas trébucher, où cette épée elle va te perforer. Sache-le. C'est une petite info comme ça parce que je sais qu'il y a un mouvement d'inquiétude actuellement avec tout ce qui est peur. Et du coup, un mouvement d'ambulance et de pompiers et de tout ça à cause de ce qui est peur. Mais ce qui est peur et ego. Donc, je ne sais pas si je vous ai expliqué clairement ce que je voulais vous expliquer, mais c'est important que vous en preniez conscience parce que c'est le premier pas vers la guérison. Voilà. Et donc, quand on n'a plus rien à foutre de rien et que tu n'as, bon, on va pas dire plus peur de rien parce que la peur est humaine et même moi j'ai encore des peurs, on est d'accord. Mais disons que je les modifie très vite. Je peux transformer une situation qui me fait peur ou qui me stresse plutôt, qui m'angoisse, en quelque chose de, voilà, j'ai le moment de panique. Après, j'ai tout de suite, juste après, j'ai le moment de, stop. Ouais, ça t'est arrivé, d'accord. Tu comptes t'inquiéter pour ça encore combien de temps? Ça fait que 10 minutes, mais moi je suis comme ça. Tu vas t'inquiéter encore de ça pendant 3-4 jours? Tu vas perdre encore 4 jours de ta vie à t'inquiéter pour un truc que tu peux plus modifier? Ou est-ce que tu vas ancrage, enracinement, les feuilles en l'air, les bras en l'air, tu vois? Ancrage, méditation. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette situation? Plutôt que de m'inquiéter pour ce qui a fait que cette situation est arrivée. Eh bien, ce mode de fonctionnement te permet d'avoir le smile.
Parce que tu sais que ça va aller, même si tu sais pas comment, même si tu sais pas quand. Tu le sais. Voilà, t'y crois. Et c'est peut-être cucu de dire ça, mais moi, ça me fait du bien. Le message devait pas être trop long. Ouais, mais vous abusez, hein. Et quoi? Ah! Il y a des gens qui ont le dos qui croque, mal au dos, trop de poids sur les épaules. Il y a des personnes qui doivent aller voir des thérapeutes. Ouais, il y a des personnes qui doivent aller voir. Oui, si vous vous sentez affaibli, pas bien, si vous vous sentez vraiment moralement que vous ne savez pas comment justement aborder le problème qui arrive dans votre vie actuellement, mais que vous aimeriez vous en sortir de la manière la plus saine et sereine possible, eh bien, pourquoi vous n'allez pas voir un thérapeute énergéticien, thérapeute psychologue, psychiatre? Ils sont tous là, dans leur chemin de vie, exprès pour aider. Ce sont des gens qui sont dans l'aide à la personne. Et donc, pourquoi on s'en priverait? Parce qu'on va vous dire que vous êtes taré, mais moi j'ai déjà fait un séjour en psychiatrie et je suis suivie par un psychologue et un psychiatre et j'ai pas honte de le dire. Heureusement, je suis tombée sur quelqu'un qui avait l'esprit ouvert. C'est ce qui a fait que mon cheminement s'est fait plus rapidement. Mais, euh, mais quoi qu'ils le sont de plus en plus, vraiment. De ce que je remarque, ils le sont de plus en plus. Et voilà, un voyant est là pour lire l'avenir, une médium est là pour te donner des messages qui lui viennent quand ils lui viennent pour la personne qui est en face d'elle et ce qu'on lui permet de donner. Après, tu as les personnes qui font des guidances, c'est après plus ou moins la même chose que les médiums, c'est dans le même domaine. Puis tu as les thérapeutes énergétiques qui ne sont pas des psychologues. Les médiums ne sont pas des psychologues, ils n'interagissent pas, ils ne parlent pas de eux-mêmes. Même s'il y a des choses que je dis de moi-même, vous inquiétez pas que s'il y a un message à passer et que je ne le passe pas, je vais me faire bien tirer l'oreille. Donc voilà. Mais on a tous notre rôle. Et si chacun prend conscience de ça, eh bien, vous donnerez à tout le monde sa place. Voilà. Il est possible qu'aujourd'hui je te parle et que demain ce ne soit plus que. Parce que c'est quelqu'un d'autre qui a des messages pour toi. C'est tout. Voilà. C'est le flux continuel de la vie. On se tient tous la main, on est tous dans la même. Et voilà, il faut se serrer les coudes et on n'a pas trop. Si on veut que demain soit plus joli, on n'a pas trop le choix en réalité, hein. Et sur cette chaîne, 98% des gens l'ont compris. Moi, j'ai pas à me plaindre. Sérieux, j'ai deux mauvais commentaires par mois. Mais vraiment, en tout, sur tous les vidéos, j'ai 100 pouces en bas sur les 200 aidés. Donc, j'imagine que c'est toujours la même personne ou les mêmes. Mais sinon, moi, j'ai pas à me plaindre. Et en plus, je demande rien. Donc voilà. Bon, allez, j'arrête parce que on va encore dire que je m'y pends. Taisez-vous, vous aimez ça. Vous êtes quand même, comment on dit, les gens qui aiment souffrir, là? Fais attention que dans un couple, quelqu'un qui te regarde en souriant et qui te fait vivre un enfer, ça s'appelle pas quelqu'un de bienveillant, hein. Fais attention. Et je ne suis personne. Sachez-le, je ne suis personne. Je me prends pour personne. Ça non plus. 4 de pentacle. Toi qui te reconnais dans cette guidance. 4 de pentacle. D'accord? Qui passe au 8 de pentacle. Je les mets à l'endroit par contre. Ok. On a quelqu'un ici qui, financièrement, a vécu quelques pertes, d'accord? Mais qui n'est pas resté dans cette position. Tu vois, on a quelqu'un qui, oui, travaillait peut-être énormément, qui a vécu quelques pertes, à mon avis, pour travailler aussi fort. C'est que, voilà, mais qui était seul, sans savoir, tu vois, travailler sans savoir de quoi sera fait demain. Évoluer malgré, on ne sait pas, mais on évolue quand même. C'est cette notion. Et avec la 8 de pentacle, on voit
ça commence à payer. On voit que tu te professionnalises, on voit que tu te expertises, grandis, que tu te professionnalises. Voilà. Mais là-dessus, cette tour était à l'envers, c'est moi qui l'ai retournée. Tu as réussi quand même à reconstruire quelque chose qui était à terre avec la tour. Pourquoi tu l'as fait? Pour pouvoir donner. Pour pouvoir donner à une chance à la génération d'après, à ton enfant, à d'autres personnes, aux personnes qui seront là après toi, d'apprendre aussi à leur tour. Parce que ce n'est pas un simple don, c'est un don équilibré. Le donner et le recevoir, le droit et le devoir. C'est donner, mais responsabiliser la future génération. Et certes, pour pouvoir faire ce don de soi, tu as été, ou tu l'es toujours, très seul, avec ton ombre. Mais on a un cavalier des plaies, un cavalier des plaies qui se libère. Pour aller où? Pour faire quoi? Il y a une décision tranchante ici. Rapide et tranchante. Est-ce qu'on peut en avoir encore 3? Rien que ça. On a l'étoile. Il y en a beaucoup, hein. On a ici l'étoile. Deux de coupe. Le valet de pentacle. Le chariot et le 7 de pentacle. On a ici votre bonne étoile. Alors, soit vous avez affronté tout ceci dans la solitude, soit vous êtes la génération d'après qui se retrouvait seule. Vous adaptez. Moi, je pense plutôt qu'on est à la génération, un peu comme moi ici. On est dans le donner, on est seul, mais on est prêt à se libérer, à trancher dans une situation. Votre étoile vous a entendu ou vous vous dirigez à toute allure vers cet amour qui est divinement guidé. Cet amour qui a un potentiel créateur. Qui a peut-être un potentiel aussi de partenariat au niveau d'une entreprise. Une collaboration. On est ici, on prend la direction. Alors moi, j'ai l'impression que c'est 2 personnes qui vont se rejoindre à un endroit précis. Parce qu'ici, avec le page de pentacle, je vois un fleuriste. Mais je vois une personne qui s'occupe d'un bouquet de fleurs devant chez le fleuriste. Peut-être allez-vous rencontrer cette personne au travail, c'est possible. Ici, on vous parle quand même d'un déplacement et on a la 7 de pentacle, donc qui symbolise un premier accomplissement. Ne me demande pas d'où je connais les significations, je ne les ai pas étudiées, mais tu vois, encore une fois, c'est que je dois le dire. Et je ne sais même pas si je dis tout ce qu'il faut correctement. Je fais ce qu'on me demande. C'est tout. Et plus je me fais attaquer, plus j'ai des demandes. C'est bizarre, hein, quand même. Tu te retrouves... Chaque fois que tu te retrouves en larmes par terre, et que tu souffres à mort, eh bien tu grandis. Voilà. Cela dépend de comment tu cherches à te relever. Bon. On va refaire une autre ligne. On a l'empereur qui sort. On a notre empereur qui sort. On a l'ermite. Ah ouais, parce que l'ermite ici est symbolisé par une étoile, hein, éclairée avec une étoile, tu vois.
Quelqu'un qui est fort dans la spiritualité. Quelqu'un qui se recentre sur lui-même. Oh, bah tiens, la carte du jugement, je la connaissais pas. C'est des petits moutons. Des brebis. Mais tu vois, il y a les brebis terrestres et il y a aussi des brebis avec des ailes. À toi de voir où tu te situes. Mais il n'y a aucune place qui est mauvaise. C'est ça que tu dois comprendre. Il n'y en a aucune qui est mauvaise. Dans toutes les cultures, il y a des suiveurs, des meneurs. Et puis, il y a les gens qui sont injustes. Mais ça, on ne peut rien faire. Ils ont trop de pouvoir, ces gens, pour le moment. On a la 7 d'épée. Et on a le monde. Tu es prêt. En vrai, tu vas rejoindre ou ton empereur va te rejoindre. Mais je pense que c'est toi qui vas rejoindre ton empereur. Donc, on a une énergie féminine, à mon avis, qui va rejoindre son empereur. Ou autre signification. Mais ici, si c'est le cas de rejoindre son empereur, de trouver sa meute, en vrai, aussi, c'est qu'ensemble, on peut tout combattre, on peut survivre à tout ensemble, en fait, en vrai. Parce qu'au final, le monde appartient à ceux qui se serrent les coudes et qui sont dans la bienveillance et dans l'amour. Les autres, c'est pas que le monde leur appartient, c'est qu'ils sont dans l'illusion que le monde leur appartient. Je parle à toutes les collègues et tout. C'est des gens comme nous, qui sont dans le don de soi, pas des gens qui arnaquent les autres, qui sont en train de prendre des décisions pour la place, pour le bien-être de la société. C'est de ces gens-là que je parle. Ils font pas de bien, en fait. Mais on est là. On est là. Et on essaye de réparer toutes les belles âmes, là. On essaye de réparer les lambeaux d'existence qu'on nous a laissés. Je pense. Je pense que c'est pareil pour toutes et tous. Voilà. Donc ici, on peut aussi avoir quelqu'un qui a été dans des difficultés financières, mais qui a œuvré pour reconstruire son plan financier professionnel, pour avoir quelque chose à donner en héritage plus tard. Quelqu'un qui a été seul pour supporter le poids de tout ceci, mais qui prend la décision de trancher joyeusement dans le cœur des choses pour aller vers quelque chose de plus beau, pour aller vers sa mission de vie, sa mission divine. Voilà. Du coup, on a une harmonisation en miroir de deux êtres qui n'en forment qu'un, toi et ton enfant intérieur. Et dans ce cas, tu attends devant le fleuriste avec ton bouquet de fleurs parce que tu te fais le cadeau de faire ce déplacement qui te permettra de prendre la stature que tu mérites, celle du 7 de Pentacle et de l'Empereur. Comprends? Parce qu'ensuite, on a ici, oui, tu es seul avec l'ermite. Tu es seul, mais guidé par ton étoile. Et donc, tu ne l'es plus. Parce que quand viendra l'heure du jugement, toi, tu seras prêt à conquérir ce que tu as à conquérir et à prendre avec toi toutes les personnes qui le méritent. Et ensemble, vous rebâtirez ce nouveau monde. J'aime bien cette version aussi. Elle est très belle. À toi, à qui parle cette guidance un petit peu spéciale? On te parle de jour de rêve. Daydream, être une bonne personne, une personne honnête, une personne humaine. Être prêt, se tenir prêt à recevoir le cadeau que tu souhaitais recevoir depuis. Elle est tombée très longtemps. Le rêve que tu rêvais de concrétiser arrive.
Et tu vois, moi, des guidances pareilles, j'ai fait des gros cœurs. Des gros cœurs comme ça. J'adore ça. Tu as rêvé de quelque chose, toi qui es une bonne personne, d'accord? On te dit, tiens-toi prêt, parce qu'on va récompenser ta moralité, tes bonnes vibrations, par rapport à un souhait que tu avais, un jour de rêve. Ce cadeau arrive à toi, ou c'est toi qui vas en offrir un, mais ça reste pareil. Ce cadeau, il est présent. Par rapport à un vœu dont tu rêves même la nuit. Je vais même pas plus loin. De toute façon, 40 minutes pour une petite guidance. Moi, je suis désolée, j'ai plein de choses à dire et puis c'est comme ça. On a le succès, les bénédictions, la diligence et la sécurité. Toujours agir avec diligence, hein. D'accord? Tu es en sécurité, tu es protégé, mais tu dois agir avec diligence. Donc, calme, maîtrise de toi et suis le courant. Ne va pas trop vite et juste une carte, s'il vous plaît. Non, faut qu'une. Bon, allez. On a un voyage ici et on a le lâcher prise. Donc, pour certains, ce sera un voyage. Mais on te dit de lâcher prise, de ne pas être dans l'attente. C'est bon, est-ce qu'on peut en avoir juste une que je puisse la lire? J'en prends qu'une. Prospérité. Bon, mais on la connaît celle-là. Illumination. Épanouissement. Ouais, mais en gros, je les connais maintenant. En gros, ici, on te dit qu'une période d'abondance et de prospérité s'ouvre à toi, tout simplement. Que ce soit dans l'amour, que ce soit dans tout. Tu as galéré jusqu'à présent, mais ça arrive. Avec l'illumination, on te parle d'acquérir une nouvelle conscience des choses, une élévation de conscience. En gros, tu es en plein éveil spirituel. L'illumination étant le summum. Et au final, tu as l'épanouissement parce que tu as tout ce qu'il faut sur le plan matériel et spirituel en harmonie. Ça s'appelle l'épanouissement. Voilà. C'est juste trop beau. Alors. Ah non, c'est tout. Tu veux que je dise de plus? On a un timing à leur donner? Ouais, on peut essayer. Ils n'ont pas l'air de dire. Bah, je dis ils, mais en même temps, ça vient de l'intérieur de moi. Enfin, je pense pas qu'ils sont des milliers autour de moi, quoi. Printemps, 4 mois, pas de temps. Alors, pas de temps, bah, c'est pour ça, le lâcher-prise, c'est qu'on ne veut pas te dire c'est quand. Donc, ça arrivera quand ça devra arriver. J'ai l'impression que c'est tout noir, l'écran. J'ai l'impression d'avoir un voile, bon bref. Le printemps, bah, c'est le printemps, donc janvier, février, mars. Le printemps, c'est quand? Avril, mai, juin. Ah, au mois de mars, donc dans 2 mois et demi, quoi. Entre 2 mois et demi et 4 mois, on va dire. Pour d'autres, ça prendra un peu plus longtemps ou un peu moins. Mais vous vous dirigez vers ceci en fonction de vos rêves, en fonction de votre évolution, bien sûr. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé, aura pu éclairer un peu votre chemin, vous aura permis de comprendre certaines choses et d'évoluer du coup un peu plus sereinement et de lâcher prise sur certaines choses qui vous font, oui, je le sais, ça vous fait mal. Mais après, le temps que tu vas accorder à cette douleur ne dépend que de toi. Me dis pas c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que si je te détaille 2-3 petites choses qui me sont arrivées juste l'année dernière, tu pourrais te dire ah mais oui, mais moi je suis pas capable de faire ça. Mais si, on t'a fait croire que tu ne l'étais pas. C'est différent. Tiens-toi prêt, les choses bougent. Sois juste prêt à accueillir. D'accord? Ça va bouger.
Sur ce, je t'envoie énormément d'amour, je te fais plein de gros bisous et avec mes têtes et mes cheveux en pétard, mouah, je t'envoie plein d'amour et je vous aime très fort et je vous remercie et je suis dans une gratitude des plus totales envers juste le temps que vous mettez à me mettre un petit commentaire. Bah, ça me fait juste chaud au cœur, donc je suis heureuse. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Je pense fort à vous tous aussi. Et oui, je vous envoie mes pensées et mes vibrations. Pour ceux qui souffrent actuellement, parce que je sais qu'il y en a certains, ils ont du mal à gérer les énergies qui changent actuellement et les émotions. Mais ça va aller, ça va aller. On est tous dans le même bateau. Bon, mais il y en a qui sont plus forts, ils rameront plus que d'autres. On ramera pour tout le monde. Bisous.